Et bon, salut tout le monde. Comme a été mentionné, d'apporter le proverbe 7, euh, ben, j'ai préparé ce message avec plaisir. Et on va commencer, si vous voulez, la lecture de Proverbe 7. On va commencer au Proverbe 6, à partir du verset 27, la fin du chapitre 6, pour avoir le contexte. C'est important. Et je vais lire, ça va être peut-être différent pour vous, mais dans la version Parole de vie. C'est une version plus paraphrasée en français. Donc, je lis à partir du verset 27. On va lire tout le chapitre au complet. Il dit, de- si tu mets des charbons brûlants dans ta poche, ton vêtement va prendre feu. Si tu marches sur des braises, tu te brûleras les pieds. Pour celui qui court après la femme d'un autre, c'est pareil. Celui qui la touche en payera les conséquences. Quand un homme vole pour calmer sa faim de son estomac, on ne le méprise pas. Mais si on le découvre, il doit rendre 7 fois plus. Il donnera tout ce qu'il a. L'homme qui couche avec une femme déjà mariée manque de bon sens. En agissant ainsi, il détruit sa vie. On le frappera, il perdra son honneur et il sera couvert de honte. En effet, la jalousie rendra furieux le mari de cette femme et il sera sans pitié quand il se vengera. Il n'acceptera pas d'argent pour réparer cela. Il ne changera pas d'avis, même s'il le couvre de cadeaux. Chapitre 7. Mon enfant, souviens-toi de mes paroles. Garde avec soin mes ordres. Si tu veux vivre, garde mes commandements et mon enseignement. Garde mon enseignement comme ton trésor le plus précieux. Attache-les à tes doigts. Écris-les sur ton cœur. Regarde la sagesse comme ta propre sœur et l'intelligence comme ton ami. Elles te protégeront de la femme d'un autre, de cet inconnu aux paroles sucrées. Un jour, j'étais à la fenêtre de ma maison, je regardais à travers le rideau, j'ai vu des jeunes gens sans expérience, et parmi eux, j'ai aperçu un garçon qui manquait de bon sens. Il est passé dans la rue des commerçants, près de l'endroit où habite une femme infidèle, et il est allé vers sa maison. C'était le soir, quand la nuit tombe, et qu'il fait de plus en plus sombre. La femme vient à sa rencontre. Elle est habillée comme une prostituée et son cœur n'est pas droit. Cette femme est hardie sans aucune honte. Elle n'arrive pas à rester chez elle. Elle va dans la rue ou sur la place du marché et elle attend toujours quelqu'un. Elle attrape le jeune homme, elle l'embrasse et lui dit avec assurance, j'ai promis un sacrifice à Dieu pour le remercier. Je l'ai offert aujourd'hui. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai préparé mon lit avec des couvertures de toutes couleurs, avec des draps en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé de parfums délicieux. Viens, nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Nous prendrons du plaisir ensemble. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage très loin. Il a apporté beaucoup d'argent
et il reviendra seulement à la pleine lune. Cette femme est très habile. Elle persuade les jeunes hommes et l'entraîne avec ses paroles sucrées. Alors, aussitôt, il suit la femme comme un bœuf va à l'abreuvoir, comme un prisonnier. Cet homme stupide va vers sa punition, jusqu'à ce qu'il soit blessé à mort. Et comme l'oiseau qui vole vers le filet, il ne sait pas que sa vie est en danger. Maintenant, mon enfant, écoute-moi et fais attention à ce que je dis. Que votre cœur ne se laisse pas troubler par une femme comme celle-là. Ne vous perdez pas sur son chemin. Elle a blessé beaucoup de gens et les a fait tomber. Pourtant, tous ceux qu'elle a tués étaient forts. Aller chez elle, c'est aller vers la mort. Dans, c'est descendre dans le monde des morts. Notre Père éternel, encore une fois, merci pour ta parole, Seigneur. On te demande de nous l'éclairer, Seigneur, afin qu'on puisse ne pas tomber dans ces pièges, Seigneur, de ces femmes, Seigneur, qui sont séduisantes, Seigneur, et qui nous attirent parfois à cause de nos regards, Seigneur. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à saisir ta parole, Seigneur. Amen. Ok, le passage que nous venons de lire nous parle d'un père qui met son fils en garde contre la tentation, et particulièrement de la femme séductrice. En quelques mots, ce que nous verrons au chapitre 6, des versets 27 à 35, un père inquiet qui met son fils en garde contre la convoitise des yeux. Au chapitre 7, il décrit de façon saisissante la façon dont un jeune homme naïf peut se laisser prendre au piège par une femme séductrice. Donc, Salomon exhorte son fils à être soucieux de l'enseignement de sagesse que lui donne son père, Salomon, dans les versets 1 à 5. Il décrit de façon assez remarquable les Russes de la femme séductrice dans les versets 6 à 23. Et il conclut par un avertissement, une mise en garde, encore une fois. Le danger d'aller vers les femmes, c'est la mort. Donc, les points de cette méditation sont, premièrement, une mise en garde contre la convoitise. Deuxièmement, à être soucieux de l'enseignement de son père. Troisièmement, les Russes de la femme séductrice. Et quatrièmement, un avertissement à prendre garde à ses pièges. Donc, si on regarde maintenant le premier point, une mise en garde contre la convoitise. Si on relit les versets 27 à 35, il dit, si tu mets du charbon brûlant dans tes poches, ton vêtement va prendre feu. Si tu marches sur des braises, tu te brûleras les pieds. Pour celui qui court après la femme d'un autre, c'est pareil. Celui qui la touche en paiera les conséquences. Quand un homme vole pour calmer sa faim de son estomac, on ne le méprise pas. Mais si on le découvre, il doit rendre 7 fois plus. Il donnerait tout ce qu'il a. L'homme qui couche avec une femme déjà mariée manque de bon sens. En agissant ainsi, il détruit sa vie. On le frappera, il perdra son honneur et il sera couvert de honte. En effet, la jalousie rendra furieux le mari de cette femme et il sera sans pitié quand il se vengera. Il n'acceptera pas d'argent pour réparer cela. Il ne changera pas d'avis, même si tu le couvres de cadeaux. En quelques mots,
pour commencer, c'est quoi la convoitise? C'est important de comprendre. C'est quoi la convoitise? C'est de prendre ou de désirer la chose qui appartient à un autre, à ton prochain. La Bible dit que convoiter est un péché. Voir Exode 20, verset 17, les 10 commandements de Dieu. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartient à ton prochain. Et en Proverbe 6, 25, il dit, ne convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Alors Salomon met son fils en garde. Regarde, il dit, regarde mon fils, c'est dangereux. Ne te laisse pas séduire par de telles femmes. Ne la convoite pas dans tes pensées. Ne la convoite pas. Sinon, tu brûleras et tu détruiras ta vie. Et pour nous aujourd'hui, Dieu, qui est notre papa, comme Salomon, qui est le père de son fils, nous met en garde contre la convoitise. Il dit à Matthieu 5, verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde la femme, regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, c'est une mise en garde de ne pas aller de l'avant, de ne pas se laisser séduire et de ne pas se laisser prendre à ce piège, parce que c'est dangereux. Comme la braise, si tu marches sur la braise, tu vas te brûler. Si tu mets comment il dit ça? Si tu mets du charbon dans tes poches, ben ton vêtement va brûler. C'est la même chose si tu vas vers la femme une prostituée ou une femme séduisante, peu importe, c'est dangereux. Tu vas te brûler et on voit ici que le mari ne te pardonnera pas. Et c'est évident. Là. Alors, si on poursuit avec notre deuxième point, être soucieux de l'enseignement de son père. Si on lit les versets 1 à 5, il dit « Mon enfant, souviens-toi de mes paroles. Garde avec soin mes ordres, en réalité, mes préceptes. Si tu veux vivre, garde mes commandements et mon enseignement comme ton trésor le plus précieux. Attache-les à tes doigts. Écris-les sur ton cœur. Regarde la sagesse comme ta propre sœur et l'intelligence comme ton ami. Elles te protégeront de la femme d'un autre, de cet inconnu aux paroles sucrées. » Salomon appelle son fils à écouter, à mémoriser et à mettre en pratique les enseignements que lui donne son père. Il lui demande de les garder comme un trésor, de les lier comme des bagues à ses doigts, comme en Proverbe 3, verset 3, qui dit de lier les enseignements de son père autour de son cou. Donc, lis ces enseignements à ton doigt, à ton cou. Rappelle-toi de ces enseignements, mémorise-les. C'est une mise en garde. Fais attention, mon fils. Ne te laisse pas séduire, en réalité. Il poursuit au verset 4. Regarde la sagesse comme ta propre sœur. Ah, j'aime ça, moi. Regarde ta sagesse comme ta propre sœur. Ici, il fait référence au lien qui les unit. Un lien intime. Un frère envers sa sœur. À l'époque, une sœur pouvait être vue ou considérée comme une épouse. En fait, ce que Salomon dit à son fils
aime la sagesse aussi intimement que ta propre sœur, voire même ton épouse. Il en est de même de l'intelligence qui doit être comme un ami. Troisième point maintenant, les ruses de la femme séductrice. On va voir son plan. Le plan que la femme... la façon que la femme séductrice s'y prend pour attirer l'homme vers elle, vers sa maison. On peut lire les versets 6 à 23. Un jour, j'étais à la fenêtre de ma maison, je regardais à travers le rideau. J'ai vu des jeunes gens sans expérience et parmi eux, j'ai aperçu un garçon qui manquait de bon sens. Il est passé dans la rue des commerçants, près de l'endroit où habite une femme infidèle, et il est allé vers sa maison. C'était le soir, quand la nuit tombe et qu'il fait de plus en plus sombre. La femme vient à sa rencontre. Elle est habillée comme une prostituée et son cœur n'est pas droit. Cette femme est hardie, sans aucune honte. Elle n'arrive pas à rester chez elle. Elle va dans la rue ou sur la place du marché et elle entend toujours et elle attend toujours quelqu'un. Elle attrape le jeune homme, elle l'embrasse et lui dit avec assurance, j'avais promis un sacrifice à Dieu pour le remercier. Je l'ai offert aujourd'hui. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai préparé mon lit avec des couvertures de toutes couleurs, avec des draps en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé de parfums délicieux. Viens, nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Nous prendrons du plaisir ensemble. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage très loin. Il a apporté beaucoup d'argent et il reviendra seulement à la pleine lune. Cette femme est très habile. Elle persuade les jeunes hommes. Il l'entraîne avec ses paroles sucrées. Alors, aussitôt, il suit la femme, comme un bœuf va à l'abreuvoir, comme un prisonnier. Cet homme stupide va vers sa punition, jusqu'à ce qu'il soit blessé à mort. Et comme l'oiseau qui vole vers le filet et qui ne sait pas que sa vie est en danger. Dans ce passage, on peut lire, ce qui m'a frappé, c'est « Et il est allé vers sa maison. » Et il est allé vers sa maison. Il a été attiré vers sa maison. Ses paroles sucrées, ses paroles séduisantes ont attiré l'homme vers sa maison, à aller vers elle. Cela me fait penser à mes premiers instants avec un ordinateur. Je venais tout juste de m'acheter ma première ordinateur. J'appelle quelqu'un pour me montrer comment ça fonctionne. Il me montre plein de trucs. Et à un moment donné, dans la soirée, alors que nos épouses étaient montées à l'étage, il me montre où aller pour voir du contenu pour adultes gratuit. Comme j'étais jeune chrétien, sans expérience, j'ai dû lutter plusieurs années avec ça. Le fait de savoir où, c'était comme un aimant qui t'attire vers sa maison. À chaque fois que j'allais sur Internet, je devais faire attention constamment aux images qui étaient là, parce que je savais, il fallait que je sache que c'est mon affaire sur l'ordinateur, parce que je savais que je pouvais aller à telle place pour voir du contenu. J'étais dans ma tête, ça tournait fort dans ma tête.
J'étais attiré par ça. Donc, c'était difficile. Quand on sait une chose, ça attire. J'étais tout comme ce jeune homme sans expérience qui marchait vers sa maison, qui est attiré vers ce lieu parce qu'il sait où la trouver. Il lui suffit que quelques paroles douces et séductrices pour qu'il tombe dans le piège et que sa vie soit en danger. Donc, on comprend que Salomon met son fils en garde contre les ruses de la femme séductrice, de ne pas se laisser séduire par de telles paroles, et même par ses propres pensées, parce que nos pensées aussi nous amènent à aller plus loin, à voyager loin. Et là aussi, on parle beaucoup de l'homme vers elle, mais c'est aussi valable pour l'homme, la femme vers l'homme. Parce qu'il y a aussi des hommes qui peuvent être séduisants, qui peuvent attirer la femme vers sa maison. Donc, c'est vice-versa ici. Un avertissement à prendre garde à ses pièges. Dans le verset 24. Dernier point. Un avertissement à prendre garde à ses pièges dans les versets. On peut lire, maintenant, mon enfant, écoute-moi et fais attention à ce que je dis, que votre cœur ne se laisse pas troubler par une femme comme celle-là. Ne vous perdez pas sur son chemin. Elle a blessé beaucoup de gens et les a fait tomber. Pourtant, tous ceux qu'elle a tués étaient forts. Aller chez elle, c'est aller vers la mort. C'est descendre dans le monde des morts. Alors Salomon dit, maintenant mon enfant, écoute-moi et fais attention à ce que je te dis. Écoute, fais attention. Maintenant Salomon demande à son fils, une fois de plus, à écouter, à être attentif à ces paroles, à cette parole de sagesse que lui donne son père. C'est comme un cri de cœur d'un père qui parle à son fils. Écoute-moi! N'allez pas vers ces femmes au pouvoir séductrice. Il les conseille de se tenir loin en ne laissant pas son cœur voir leur imagination s'approcher d'elle. Pourquoi? Salomon dit, elle a blessé beaucoup de gens et les a fait tomber. La ruine sera grande pour de tels hommes qui couchent avec de telles femmes. Il poursuit en disant, ne te crois pas à l'abri, au contrôle de tes désirs et émotions. Il dit, pourtant, tous ceux qu'elle a tués étaient forts. C'est spécial ici. Pourtant, tous ceux qu'elle a tués étaient forts. Ils se croyaient forts et pourtant, ils sont tombés. Nous pouvons penser à Salomon, justement, à la fin de sa vie. Il s'est laissé séduire par ces myriades de femmes qu'il avait. Il s'est laissé séduire. Il s'est perdu. Et sa ruine a été grande. Non, mais pensez-y. Lui, l'homme que Dieu a doté d'une sagesse incroyable et d'intelligence. Lui qui était fort. Lui qui était puissant. Et pourtant, il est tombé. Et sa ruine fut grande. Alors, ce proverbe 7 nous met en garde contre
le pouvoir de la séduction, de la femme séductrice ou de l'homme séducteur. Soyons prudents. Ne nous laissons pas entraîner dans ces voies. Restons propres, en réalité. Que le Seigneur bénisse sa parole.